Comment réagir quand votre ex va vous contacter pendant le silence radio? Je sais que cette question, elle vous brûle les lèvres parce que vous êtes prêt et prête, vous faites un silence radio, vous arrivez à tout couper, vous vous dites: «Je ne fais pas le premier pas». Vous allez appliquer les bons conseils comme le fait de poster sur les réseaux sociaux, comme le fait de vous rapprocher de vos amis, de mettre de la nouveauté. Et là, vous allez recevoir justement un message de la part de votre ex. Ça peut être un message banal, ça peut être un message positif, ça peut être un message méchant. Dans tous les cas, ça va vous perturber et vous allez vous demander: «Mais comment est-ce que je fais quand c'est mon ex qui me contacte justement pendant la période de silence radio?» Le premier point que je voulais vous partager, c'est qu'en tant que coach, je ne partage pas l'idéologie du silence radio trop longtemps. Moi, je vais vous partager ce que j'appelle l'indifférence contrôlée. C'est-à-dire que ce qui fait réagir une personne, c'est pas le silence radio. C'est le fait de couper la communication. Donc, l'indifférence contrôlée, c'est je coupe la communication pour me recentrer sur moi, pour augmenter ma valeur, pour prendre confiance, pour développer une nouvelle énergie. Et en fait, en travaillant sur cette indifférence contrôlée, quand une personne va me contacter, quand mon ex va me parler, je vais pouvoir lui répondre. L'énergie, c'est une énergie positive, une énergie agréable, une énergie plutôt haute. Donc, on n'est pas en train de dire ça va super, je suis trop heureux, je vis ma best life. Non, on n'est pas en train de vivre sa meilleure vie. Simplement, on va bien. On a mis en place des actions, on a pris du plaisir ce week-end, on est dans une énergie positive. Pourquoi est-ce qu'on agit de cette façon? Parce qu'on veut montrer à notre ex qu'on utilise cette période de distance comme un outil de ressourcement et un outil de changement. Le but du silence radio, c'est éveiller la curiosité de mon ex pour lui montrer que j'ai changé et qu'on peut se remettre ensemble. C'est ça l'idéologie du silence radio. Donc quand votre ex va vous écrire, ce que l'on va faire, c'est répondre. On va pas ne pas répondre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie que vous soyez en porte-à-faux. J'ai pas envie que votre ex pense qu'on est en train de le ghoster ou de la ghoster. J'ai pas envie que votre ex ait quelque chose contre vous. Donc, on répond parce qu'on est respectueux. On répond parce qu'on veut prouver qu'on a évolué et changé, plutôt qu'on veut le montrer, pas le prouver. Et puis, on va répondre parce que on va créer une ouverture pour voir si on peut obtenir plus. Plus de communication, plus de partage et donc plus de confiance. Donc, rappelez-vous que quand on est dans l'indifférence contrôlée, on veut partager une petite énergie haute. On ne veut pas surjouer, mais on veut partager une énergie haute. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est la problématique. Quand votre ex vous écrit pendant le silence radio, vous répondez et qu'il ou elle ne vous répond plus, ça voudrait dire que cette personne-là est venue se rassurer. Et c'est là où il faut éviter justement la prochaine fois de répondre en rassurant, de répondre en montrant justement qu'on attend quelque chose. Peut-être par exemple en prenant plus de temps avant de répondre ou en utilisant des mots qui vont plus challenger votre ex. Si vous êtes dans cette situation, l'action à faire, c'est prendre un appel avec ma Success Manager. C'est dans la description qui est juste en dessous. Elle va étudier votre histoire pour vous dire comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Parce qu'on propose des formules de coaching sur mesure. Il y a des formules à l'unité, il y a un programme complet illimité. Ça dépendra de ce que vous désirez et surtout de là où vous en êtes. Mais le deuxième point qui est important, c'est qu'on voit quand même, c'est vrai, des ex qui vont venir pendant la période de silence radio se rassurer, un peu remettre le grappin sur vous. C'est une situation où on veut prendre de la distance, c'est une situation où on veut se recentrer sur vous parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'on va avoir des résultats. On va redevenir un challenge. Troisième aspect que je voulais vous partager, c'est que quand on fait un silence radio et que notre ex vient nous écrire, c'est OK de répondre, mais ce n'est pas OK de relancer. Et j'insiste là-dessus. En fait, la période d'indifférence contrôlée, donc de prise de distance, on va éveiller la curiosité, surprendre notre ex, l'amener à nous observer différemment. Donc en fait, on va obtenir de vrais résultats. Par contre, ce qui est très important, c'est que si votre ex ne fait pas le premier pas, eh bien, c'est pas nous qui allons le prendre. On peut répondre, mais on ne peut pas relancer. Donc, même si vous avez quelqu'un qui vient et qui fait 3 fois le premier pas, on va considérer que dans notre indifférence contrôlée, on continue. Parce que ça voudrait dire qu'on a ce qu'on veut. On a ses premiers pas, on a son investissement, on a son implication. Et donc, j'insiste là-dessus parce que je me bats, entre guillemets, avec mes coachés, où en fait, ils me disent, mais Alex, ça fait 2 fois qu'il ou elle fait le premier pas, donc là, c'est à moi. Non. Si ça fait 2 fois qu'il ou elle fait le premier pas, visons la 3e fois, et la 4e, et la 5e. Pourquoi? Parce que d'un point de vue neurosciences, si une personne fait le premier pas, ça veut dire que son inconscience est concentrée sur vous.
Et si son inconscient se concentre sur vous une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois, ça devient une habitude. Donc le retour en couple est beaucoup plus facile. En revanche, si vous me dites, OK, il ou elle m'a écrit une fois, puis une deuxième fois, donc j'ai relancé, vous allez venir casser tous les efforts qui ont été réalisés avant. Parce que dans son inconscient, la sécurité est revenue. Le fait d'être rassuré, le fait de savoir que vous avez toujours des attentions pour lui ou pour elle. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que malheureusement, sans le savoir, vous allez répondre très rapidement. Vous allez être dans une phase où vous allez justement vous mettre dans une position où vous voulez discuter. Donc, au lieu de faire des messages courts comme je le préconise, vous allez faire des longs messages, des longues tirades. La personne, elle a eu son attention, elle arrête de répondre. Ou alors, elle vous écrit une fois, deux fois, et puis après, c'est vous qui allez relancer en vous disant, bah oui, mais comme il ou elle a fait le premier pas, bah en fait, je vais être capable je peux le faire. Non, pas si vous m'avez comme coach. Parce que comme je le dis, ça va venir casser les effets qu'on a créés. Et d'ailleurs, je vais terminer par un petit conseil. Et celui-ci, il vaut de l'or, les amis. Quand votre ex vous écrit pendant la période de silence radio, répondez ce que j'appelle sur un autre canal. Exemple, on vous envoie un texto, vous répondez par une note vocale. On vous envoie un texto, vous envoyez une petite vidéo. Pourquoi ? Parce qu'en changeant le canal de communication, on se réinvente. Et l'étape post-silence radio ou indifférence contrôlée, c'est la séduction. Mais pas la séduction drague, la séduction au sens complicité, fun, partage. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que votre ex se dise « Waouh, il y a un vrai changement, la complicité revient, j'ai envie de le ou la revoir. » Et plus globalement, en fait, il ou elle me manque. Si vous voulez qu'on arrive à ça, ça va être en surprenant votre ex. Et encore une fois, je vous invite à cliquer dans la description, vous avez le lien pour le coaching privé, vous avez aussi un test gratuit. Est-ce que j'ai une chance de récupérer mon ex ? Je vous fais une analyse, je vous envoie un bilan personnalisé parce que ça va vous aider à savoir comment vous positionner. Mais le point central, il y a des solutions. Et si vous me dites mon ex m'a contacté pendant le silence radio, je vous dirai c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Là, cette vidéo, je suis trop content de la faire parce que ça nous met dans une bonne dynamique et parce qu'on peut obtenir des résultats.